La Grande Vadrouille, les Aristochats, Indiana Jones ou Tintin, il y a beaucoup de films dans lesquels on aperçoit une moto équipée d'un panier, donc un sidecar. Et je rêvais de pouvoir répondre à cette question, est-ce que c'est sympa à conduire? Donc bonne ou mauvaise idée le sidecar, on va le voir rapidement. Pour ça, on a une Oural, une moto russe fabriquée en Sibérie et on va le voir très rapidement, un sidecar, ça demande un mode d'emploi bien spécifique pour être conduit sereinement. Qui dit sidecar dit moto évidemment, mais avec un poids mort côté droit, c'est ce qu'on appelle le panier, le baquet, voire la baignoire, et c'est aussi ce qui déséquilibre l'ensemble et mène naturellement la moto vers la droite lorsqu'on roule. Sur cette Oural, un modèle Sportsman, on compte 2 roues motrices, celle du panier étant enclenchable. Mais il n'y a pas de différentiel, il convient donc de ne l'enclencher qu'en cas de réel besoin, par exemple sur une épaisse couche de neige ou dans le sable. Le moteur est un antique bicylindre à plat, comme chez BMW, un brave et souple 750 cm3 qui fait un bruit de Citroën 2 chevaux et qui, pour seule trace de modernité, a abandonné les carburateurs et adopté une injection, un allumage électronique et, en plus du kick, un démarrage électrique. Il développe 41 chevaux à 5500 tours minute. A priori, la prise en main d'un tel engin, ça se passe plutôt bien, ça paraît plutôt facile, tout simplement. On a un embrayage main gauche, le frein avant main droite, et pied droit, évidemment, c'est le frein arrière. Donc tout est facile, mais cette analyse, elle est valable évidemment que en ligne droite. Dès qu'il y a un virage ou même une toute petite courbe, tout de suite, ça se corse. Et pour cause, forcément, on a à ma droite un panier qui déséquilibre complètement l'ensemble, ce qui fait que pour tourner à gauche, alors évidemment il ne s'agit pas de se pencher, enfin si un petit peu quand même, d'ailleurs c'est plus facile, ça paraît plus facile de tourner à gauche quand on se penche, mais ça suffit pas, évidemment faut tourner le guidon. Alors en manœuvre c'est très simple, dès qu'on a un petit peu de vitesse, et je trouve qu'il faut tirer vraiment fort, donc on a tendance à se pencher comme ça, à ramener le guidon vers soi, et c'est un vrai effort. Rien que pour ça, la conduite de ce type de sidecar, même si les performances sont quand même plutôt modestes, et ben malgré tout la conduite c'est du sportif. Et ça c'est que pour les virages à gauche, c'est les plus simples. Les virages à droite c'est autre chose, là aussi il vaut mieux se pencher ou alors avoir quelque chose de vraiment lourd dans le panier. Il faut d'ailleurs savoir que les vieux de la vieille du sidecar, ils s'y connaissent suffisamment pour pas s'embêter avec ce genre de détails. Mais ceux qui débutent ont plutôt tendance à mettre du poids, à lester le panier, de manière à ce que l'attelage ne se lève pas, ou en tout cas plus tardivement, de manière à ce qu'on ne se fasse pas surprendre par la roue droite qui petit à petit se rapproche du ciel. Pour profiter pleinement d'un tel sidecar, il faut se balader, ne surtout pas chercher la performance, de toute façon ce serait très compliqué. Et je pense que l'idéal c'est de rouler sur des petites routes aux alentours de 70 km/h. On peut évidemment aller un petit peu plus vite. D'ailleurs, la vitesse maxi c'est 105 km/h selon la fiche technique. Je suis allé voir, je reconnais. Et ben franchement ça fait un peu peur. Et surtout le vrai problème c'est le freinage. Parce que comme les virages, lorsqu'on freine main droite, hop, l'engin évidemment il se déplace à gauche. Et lorsqu'on freine avec le frein arrière, donc au pied, c'est l'inverse. Avec le frein arrière, l'engin naturellement va plonger vers le fossé, comme ça, et c'est logique puisque cette roue-là freine, donc naturellement, l'attelage entraîne l'ensemble de la moto sur la droite. Donc là encore, sachant qu'on a affaire à un véhicule qui n'a pas d'ABS, il faut adapter sa vitesse, parce que je pense que c'est vraiment possible de se faire surprendre. Parmi les défauts du Sportsman, on trouve une finition un peu désinvolte avec des fils apparents à droite à gauche et une boîte de vitesse à l'ancienne. Il est parfois dur de trouver le point mort avec ce sélecteur. On apprécie en revanche la marche arrière, bien pratique lors des manœuvres. Malgré tous ces détails qu'on peut peut-être qualifier de défauts, mais je pense que l'acheteur potentiel d'une Oural sait à peu près à quoi s'attendre.
il est censé connaître un petit peu ce type de véhicule et il ne s'attend pas tout simplement à conduire une Rolls ou alors un truc qui va tout droit. Non, au contraire, c'est plutôt un cheval qu'il faut apprendre à dresser petit à petit. C'est une moto qui a autant de mal à rouler en ligne droite qu'à prendre les virages. C'est franchement spécial, mais c'est très plaisant aussi. Il y a les vibrations, il y a un petit bruit un peu trop feutré à mon goût, mais qui reste sympathique. C'est du bicylindre évidemment. Ça a tendance à secouer un petit peu sur les petites routes, mais ce qui est très sympa aussi, j'ai la chance d'y faire un tout petit tour tout à l'heure, c'est d'être installé à ma droite, encore une fois, dans le panier. Là, c'est vraiment dépaysant, c'est même peut-être un peu effrayant, mais c'est des sensations quasiment inconnues. On est au ras de la route, on maîtrise vraiment rien, il n'y a même pas de ceinture dans ce modèle, c'est très très spécial. Et enfin là, on arrive dans un petit virage serré à droite, l'occasion de montrer un peu ce que ça donne lorsqu'on va trop vite. Voilà, ça lève, et là, le risque c'est d'aller tout droit. En résumé, je trouve vraiment que c'est un outil génial pour le plaisir, pour la balade, pour le dimanche en quelque sorte. Et ce qui est assez marrant, c'est que chez Ural, on vous propose un peu en quelque sorte d'acheter un véhicule ancien, mais neuf. Irrationnel mais attachant, désuet mais très plaisant, le sidecar Ural reste un engin clivant, on aime ou on déteste. J'appartiens à la première catégorie, même si la conduite s'avère fatigante. Mais le caractère du sportsman, son confort, y compris lorsqu'on voyage dans le panier, et son look inimitable en font une icône indémodable. Mais il faut quand même débourser 16 710 € pour se l'offrir. Enfin, on en profite pour remercier chaleureusement la concession Zombie Bike Concept à Arras, distributeur officiel de Ural, qui nous a prêté ce véhicule.